C'est une tuerie ça. Ah non, Ah, mais c'est il a l'air maintenant, franchement bien dans Les la chronomicos. dans la bande-annonce et tout, ça a l'air franchement très Vous avez gore et vu tout. là et, Vous avez vu la bande-annonce du dernier Sofia Coppola? Non. Bling Bling. Non. Bling C'est vraiment chiant dans les films. Des jeux vidéo Disney qui n'aime pas, qui n'a pas grandi avec, ou au moins qui ne connaît pas Disney. Et ben voilà, on est d'accord, on commence. Le contexte de l'époque. Dis donc, t'avais vraiment une sale gueule à l'époque. T'as mal vieilli. Alors pour se remettre un peu dans l'époque, nous sommes en 1993 en France. Magical Quest sort sur Super Nintendo en printemps. Mickey vit ses derniers moments sur console Sega avec la série des Illusions. Bien qu'il y ait un égaré en 1995. Mais le gros des jeux, les 3 Castle of Illusion sur Master System, Game Gear et Mega Drive, et leurs suites respectives ont toutes ou presque déjà vu le jour. La dernière en date est World of Illusion sur Sega Mega Drive, sorti à peu près en même temps que Magical Quest au Japon, et qui marque le passage du flambeau d'un éditeur à un autre, de Sega à Capcom. Capcom avait déjà publié un jeu Mickey sur Game Boy en 1991, et la souris elle-même s'était offerte quelques apparitions sur NES et Famicom, dont une sur laquelle nous reviendrons. Mais rien n'annonçait cette soudaine alliance et le résultat fabuleux qui allait en être. Capcom semblait vouloir relever un défi qui existait sans que Sega l'ait laissé, trouver un brave pour relancer les jeux Mickey. Était-ce possible? Eh bien oui! Le scénario du jeu. You win! Perfect! Le scénario en lui-même est simple. Une passe ratée en jouant à la balle rebondit et roule derrière un buisson profond. Pluto se jette dedans, on l'attend, mais il revient pas. Et non, il ne revient pas. Dingo, très intelligent, se propose de le retrouver. Il disparaît lui aussi. Commençant un peu à s'inquiéter, Mickey finit par y aller aussi. Aucune trace de ses deux amis. Ils sont où? Ils sont là? Ils sont pas là? Non, ils sont perdus. Il suit un chemin qui s'arrête net. Trop tard, le voilà qui tombe. Rebondit, retombe, et paf sur une branche. Mais pour se retrouver finalement où? Dans les nuages. Votre mission, retrouver notre fidèle toutou. Dans ce premier niveau, on découvre un peu les commandes, on s'amuse à explorer, et on arrive très vite dans une maison avec un vieux bonhomme à la barbe épaisse. Ce n'est pas le Père Noël. Et cet homme nous explique le sort tragique de ce pays magique. Un terrible personnage, l'empereur patibulaire, règne sur la vallée depuis son château, qui se dresse sur un pic. Certainement, c'est lui qui a capturé Pluto. Il n'a aucune intention de le rendre. S'il veut le retrouver, Mickey devra descendre des nuages, suivre la rivière, s'enfoncer dans la forêt, dans les arbres, sous les montagnes brûlantes, gravir les flancs les plus périlleux, afin d'arriver jusqu'au tyran. Et avouez que ça pourrait faire film d'horreur, si on parlait pas de Disney. Le gameplay. En garde, Hadouken! Des petits blocs jaunes sont posés ici et là, et nous serviront un petit peu de plateforme de fortune. C'est mieux que rien. En gros, Mickey, ça va être le MacGyver de la plateforme. On pourrait les prendre pour ceux de Super Mario World, au format souris, mais cela ne se retourne pas. Encore mieux, il s'emporte puis se jette, filant ensuite tel un hélicoptère. Tout peut servir de projectile, que ce soit les blocs, les ennemis eux-mêmes, n'importe quoi. Tout ce que vous pouvez attraper peut vous servir. Même le décor. Tirer sur des anneaux, hop, et c'est la fortune. Au bout d'un certain nombre de pièces, paf, on gagne une vie. Et croyez-moi les vies, oh, on va pas cracher dessus, car le jeu est certes très court, seulement 6 niveaux en tout, mais tellement dur.
qu'il en voit sa durée de vie très augmentée. D'ailleurs, Mickey a un énorme point commun avec une espèce en voie de disparition, enfin du moins j'aimerais que ce soit en voie de disparition, les Instagrammeuses beauté. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bonjour le second degré, voilà. Un dressing. Ah, mais pas deux strings qui se battent en duel de toutes les couleurs. Hein. Non, 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 non. Vous l'aurez vite compris les amis, ce n'est pas un seul gameplay qu'on vous offre. Non, mais plusieurs suivant le costume et la situation. Et parfois une situation peut vous demander d'utiliser les 3 costumes. Même certains boss, c'est bien d'avoir les 3 costumes, hein, on est content. Il faut s'habituer à chaque costume, à chaque situation, à chaque capacité et bien gérer car ils ne sont pas inépuisables. Hein. La lance à eau du pompier, et ben l'eau n'est pas infinie. Hein. Les Hadoken là, du magicien, c'est pas infini non plus. Heureusement, on trouvera parfois des boutiques et c'est là où les pièces peuvent aussi beaucoup servir, notamment à les dépenser pour améliorer la capacité de stockage de nos costumes, de tout simplement utiliser nos pouvoirs un peu plus longtemps, pouvoir stocker davantage. Et là clairement on a affaire au savoir-faire Capcom. C'est du savoir-faire Capcom sur ce coup-là parce que la maniabilité est juste parfaite. Mickey répond parfaitement aux commandes, il n'y a pas spécialement de latence, ce qui fait que le jeu est tout juste indémodable. La manette. Tu me passes la manette? Maturité. En résumé, donc ce qu'on aime, ce qu'on retient du jeu, la beauté des graphismes, la beauté et le soin apporté à l'animation, les musiques, qui sont comme un sortilège... oui, clairement, comme un sortilège de Miserable, pour ceux qui ont la référence. Tout est de très haut niveau. Les années 90 vont asseoir la réputation de Capcom comme un grand artiste du jeu vidéo. Autant en arcade que sur console. Quand il sort en fin 1992 au Japon, Magical Quest est d'office l'un des plus beaux jeux de la Super Famicom. Si ce n'est le plus beau. La variété des animations réfléchissant les changements de déguisement de Mickey et les situations, les thématiques de couleurs, les nombreuses incarnations de patibulaires, les boss spectaculaires, s'ébranlant sous les effets spéciaux de la Super Nintendo, la vivacité de la bande-son, son instrumentalisation incroyable, un classique indémodable à savourer sans modération. Avant de nous quitter, voici quelques petits cheat codes qui trouveront, pour ceux qui trouveront le jeu trop dur, voilà. Alors c'est des petites astuces, c'est pas obligatoire. On va également vous les mettre en description si vous n'avez pas le temps de noter. Et au pire non, je vais les mettre en description. On va les afficher également à l'écran. Et moi je vais vous souhaiter bon jeu. À très bientôt. Si la vidéo t'a plu, je suis pas contre un petit like ou un petit commentaire, surtout les commentaires, parce que ça aide à monter un petit peu dans le référencement. Et je t'avouerai que sur YouTube, quand t'as pas genre 10 000 abonnés, c'est dur de se faire connaître ou même que tes vidéos soient mises en avant. Voilà. Faut dire les choses, voilà. Puis si tu veux faire un don à la SPA, ça serait cool pour eux. Voilà, voilà. Bisous les amis, jouez bien, aimez-vous, et ciao!